Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance du soir. Nous sommes dimanche soir, les amis. J'ai envie de vous faire un tirage en démarrant avec le tarot psychique. Voilà, c'est celui-ci que je ressens ce soir. Donc, on va voir quels sont les messages que vous devez recevoir. Donc, guidance générale, évidemment intemporelle, qui ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes et vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne. Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà, voilà. Allez, on va se concentrer pendant que je brasse les cartes. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, étant donné que c'est de l'intemporel. Ok. Alors, ok, on démarre la coupe avec fondation et réalisation. Et sur fondation et réalisation, malheureusement, nous avons mécontentement et ennui. Donc, il se pourrait que dans ce qui peut être symbole de stabilité pour vous, symbole de solidité, de fondation, de réalisation de vous-même, de votre vie, peut-être même de votre famille, de votre foyer, vous soyez actuellement dans le mécontentement et dans l'ennui. Qu'il y ait en tous les cas euh, une situation où on tourne le dos à quelque chose qui préalablement semblait stable et plutôt joyeux avec cet arc-en-ciel au-dessus de la chaumière. D'accord? Ok. Bon, allez, on va voir la suite. Alors, on a réalisation des souhaits, perte affective, mouvement positif vers l'avant, prisonnier de la peur et succès triomphal. Ok? Allez, avec cette coupe où on est dans l'ennui, dans le mécontentement par rapport aux fondations solides, par rapport au foyer, par rapport à la stabilité dans sa vie, il se pourrait donc qu'il y ait l'aspect perte affective, quelle qu'elle soit, et des peurs très présentes. Cependant, en dépit de cette peur, en dépit de la tristesse et des difficultés que l'on a pu ressentir, j'allais dire, dans son cœur, il y a un succès parce qu'il y a de l'avancement, pardon, et il y a la réalisation des souhaits. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a avec le chakra gorge peut-être la notion de communication. Il y a des vérités qui vont être dites et sous-pesées. Il y a la notion de partenariat et d'alliance. Il y a de l'aide, il y a des projets en partenariat. Il y a une forte intuition. Malgré la peur, on a intuitivement, on sait intuitivement où on doit se diriger. Par rapport au conflit et à la défaite, on a le succès triomphal hein, sur cette carte-là. On va voir. Ok. Quelque chose qui a provoqué ou qui vous met actuellement, j'entends dans une zone de bouleversement. On a le bouleversement. On se sent peut-être un peu disloqué. Mais on fait preuve de sagesse. Euh, on fait face à sa vérité intérieure. On fait face à sa douleur, à sa blessure, à ses souffrances. On fait confiance à sa destinée, en sa destinée. Le mouvement positif vers l'avant est accompagné de partenariats, d'alliances et de destinées. On boucle un cycle. Okay.
On a peur, on est prisonnier de sa peur, comme figé. Néanmoins, on a une intuition que les choses s'accélèrent et que les vœux vont être exaucés. Ok. Le succès triomphal est de toute façon sur le conflit et la défaite, euh, peut-être parce qu'on prend une phase de repos, de rajeunissement, de méditation. Donc, peut-être parce qu'on prend une phase de repos, de rajeunissement, de méditation, donc sous-entendant on prend du temps, patience, d'accord, et planification. On laisse le temps au temps pour récupérer son pouvoir. Bon, on est dans un retrait affectif, hein, les amis. Là, on a vécu une perte affective. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, quoi qu'il en soit. Même dans le cas d'une séparation, ce sont des deuils à faire. Là, on fait le choix du retrait affectif. En tous les cas, alors, j'entends, c'est rigolo. Je dis on fait le choix, mais j'entends on n'a pas vraiment le choix non plus de ce retrait affectif. Je crois que on ne peut pas faire autrement par rapport aux fondations et réalisations que nous avions à la coupe. Parce qu'on est dans le chagrin et dans la peine. Donc, on a besoin là de patience. On doit exprimer des choses, on doit exprimer des vérités par rapport à un bouleversement. Ça demande de la patience, ça demande de la planification. Ça demande de faire preuve de sagesse pour récupérer son propre pouvoir. Euh, le mouvement positif amène à des partenariats, à des alliances qui sont destinées, mais néanmoins, euh, on est quand même dans ce retrait, dans cette phase d'isolement, et on en a besoin. On est prisonnier de la peur, hein, mais malgré tout, on a l'intuition qu'il va y avoir du mouvement par rapport à ces fameuses fondations et réalisations. On a ce triomphe par rapport au conflit et à la défaite parce qu'on prend le temps de repos pour aller chercher, euh, c'est pas pour aller chercher le chagrin et la peine, euh, pour apprivoiser ça. Donc, on a quelqu'un qui fait le choix de la solitude, qui fait le choix de la solitude pour aller... alors, c'est faux parce que j'entends, mais on n'a pas vraiment le choix. Alors, on va dire, on a quelqu'un qui réalise la nécessité de manière consciente que la solitude est la meilleure solution pour récupérer, pour se récupérer soi. D'accord? Mais en ce sens qu'on n'a pas non plus le choix parce qu'on ne pourrait pas aller dans ces partenariats et alliances tant que la blessure est grande, tant que le chagrin et la peine sont encore présents. Ce serait voué à l'échec. On a le chakra sacré, la notion de créativité. Cette solitude qui amène à se recréer soi. Ok. Alors on va voir pourquoi sur ce retrait affectif, on a la notion de sacrifice. On a des changements financiers et matériels. Euh, enfin, ce qui m'interpelle, c'est que côte à côte, et je vous les montre, on avait cette carte à la coupe qui est retombée, fondation et réalisation, vous voyez, où l'arc-en-ciel, il est au-dessus de la chaumière, la famille. Et on a là le sacrifice, où là, l'arc-en-ciel va percuter la personne qui est un peu ensevelie. Et on est côte à côte avec cet arc-en-ciel-là.
euh, comme si on faisait le sacrifice de cette stabilité par rapport à des changements d'un point de vue matériel. On va voir. On a la victoire et le succès, quoi qu'il en soit, les amis. Par rapport aux obstacles et aux défis, vous avez l'impression que c'est pas évident. Et pourtant, c'est une phase d'éveil. Ok. C'est le sacrifice finalement des éventuels partenariats. C'est la décision du retrait affectif qui amène à l'éveil. Pour le respect de soi, pour l'authenticité. Ça amène du mouvement, des choix, des décisions à prendre. On doit travailler sur ses peurs. On doit décider pour atteindre l'harmonie là. Pour atteindre l'harmonie. Ok, allez, j'arrête avec cet oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des archanges. Tiens, ça fait un petit moment celui-ci que je ne l'ai pas pris. On va demander des compléments d'information ou d'autres messages. Voilà, si ça vous parle pas ce début de tirage, peut-être que vous aurez d'autres messages sur la suite là. Allez, quels sont les messages que celles et ceux qui regardent cette vidéo doivent entendre, comprendre? On a l'as de Raphaël et le 4 de Michel, d'accord? L'as de Raphaël euh, vous parle d'expériences positives sur le plan émotionnel. Vous invite à vous laisser guider par votre intuition, mais annonce une relation romantique dans laquelle potentiellement vous pourriez vous sentir comblé. Alors c'est assez rigolo parce que le début du tirage parle plutôt d'isolement. Et avec le 4 de Michel, on vous invite à vous reposer. On vous invite à bien dormir. On vous invite à prendre congé, à éliminer le stress, à méditer pour trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, je crois que quoi que vous viviez, ce qui se présente à vous est nécessairement là pour vous amener au respect de vous-même et à l'authenticité par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport aux autres. Vous amène à la maîtrise des émotions, en tout cas à l'apaisement des peurs, au développement de votre intuition, au retour sur vous. Allez, on va voir. Donc, le début de tirage, ça pourrait être la phase dans laquelle vous êtes là. On va voir vers quoi vous tendez peut-être. On vous dit avec le 9 de Gabriel de faire preuve de détermination pour aller de l'avant. D'être prêt à tout. On a la roue. Alors, faites preuve de détermination et allez de l'avant pour un nouveau départ. On arrive là à une échéance de vie. On change de direction pour accéder au bonheur, là, clairement. Mais ça demande de mettre le pied à l'étrier, ça demande de faire preuve de détermination. Ok. On vous dit avec le 5 d'Ariel que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Vous avez de l'aide à portée de main. D'accord?
On vous invite à travailler sur vos pensées négatives afin qu'elles ne vous je bafouille, qu'elles ne vous mettent pas des bâtons dans les roues à côté de la roue. Ok. On doit faire preuve de détermination pour aller de l'avant. D'accord? On doit être droit dans ses bottes. On a un objectif, on veut l'atteindre. Ok. Pour un nouveau départ, le nouveau départ, c'est le bonheur. On a décidé, on doit décider le bonheur. Pardon. En tout cas, on arrive à une échéance là de sa vie, de tout ce qui jusqu'à présent a été insatisfaisant. Cependant, on a besoin d'aide là et il y a de l'aide à portée de main et il faut accepter l'aide des autres. Ok. Et on a la carte des nouveaux amis ou des relations anciennes retrouvées, des enfants, de l'enfant intérieur, etc. Avec le 6 de Raphaël. Donc, potentiellement, vous êtes entouré d'amis, en tout cas de nouveaux amis ou d'anciens amis, en tout cas de personnes autour de vous qui peuvent vous tendre la main et on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, acceptez l'aide qui se présente à vous aujourd'hui, les aides qui se présentent à vous. On a un ange nouveau. Ok, ok. Alors là, il s'agit de regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez, avec cet ange qui est à l'envers, le pendu. On vous invite à oser la singularité, à oser être différent des autres, à évaluer une situation sous un autre angle, parce qu'il y a visiblement une meilleure façon de faire. Ça demande là un temps de réflexion, néanmoins de faire preuve de détermination, d'être prêt à tout pour ce nouveau départ, cette direction vers le bonheur, vers laquelle vous devez, vers lequel vous devez aller en acceptant d'être aidé des amis qui se présentent sur votre route et qui peuvent aussi vous aider à comprendre qu'il y a une meilleure façon de faire. On a la lune, ok. On vous invite à prendre le temps de la réflexion et à élaborer plus finement vos projets, à vous laisser guider pleinement par votre intuition et à affronter vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, ça ressort que les peurs sont quand même très présentes et cette détermination que vous devez avoir, c'est justement pour pacifier ces peurs. On a la force sous la roue, d'accord? Ok. La force qui peut évoquer, donc qui évoque la force d'abord, mais qui évoque aussi la confiance en soi, qui invite. C'est pas ce mot que je voulais dire. Bon, ok, qui invite le pardon. Ok, bon, bref. Donc, c'est assez rigolo parce que un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Avec le 7 de Michel, on vous redit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Donc, je pense que vous êtes dans une phase là où vous sentez que vous n'avez pas le choix, que le retrait affectif, que le retour sur vous-même, que la solitude et l'isolement. Et pourtant, on vous invite à ne pas faire cavalier seul, à accepter l'aide des autres. Et dans une situation, on vous invite plutôt à la détermination, à ne pas lâcher prise, mais à envisager les choses sous un autre angle. Il y a une meilleure façon de faire. 2 fois pour la solution. La solution, on passe par un compromis. La solution, on passe par le self-control,
par la patience, par le pardon, 2 fois le pardon et l'énergie curative. Donc, la solution à une situation où vous êtes en retrait affectif, dans le travail de vos peurs, avec des choix à faire, et cetera, la solution, c'est de ne pas faire cavalier seul, c'est de regarder les choses sous un autre angle, une meilleure façon de faire, hein, qui amènerait à la patience, au compromis, au pardon, aux énergies curatives, comme un chemin initiatique, la grande prêtresse. À nouveau, réflexion, méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix, perspicacité psychique. J'entends petit à petit l'oiseau fait son nid, doucement mais sûrement. Faites confiance à votre intuition. Euh, ok, vous avez besoin d'isolement en ce moment parce que vous êtes dans la peine, dans la tristesse, dans le retrait affectif, parce que vous ne pouvez pas faire autrement et que c'est aussi le choix que vous faites. Mais ça ne veut pas dire non plus devenir complètement ermite, couper du monde et faire cavalier seul. N'hésitez pas à demander l'aide des autres, n'hésitez pas à déléguer, mais surtout, euh, faites preuve de ténacité pour élaborer finement vos projets, de patience, de persévérance et réfléchissez à une meilleure façon de solutionner ce qu'il y a à solutionner. Ok, super, hein. Il y a encore une communauté d'amis, des bonnes nouvelles, des raisons de faire la fête, etc. Donc ça, c'est chouette parce que je vous vois pas, je vous vois pas seul. Comment dire? Et quand bien même vous vous isolez, vous avez la capacité de vous entourer d'amis si vous vous ouvrez vers l'extérieur. On vous dit avec le 7 d'Ariel d'être patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, clairement, euh, hmm, vous avez lancé les vœux à l'univers. Maintenant, faites confiance. Attendez la récolte. C'est un truc de fou. Je vous ai dit maintenant, faites confiance. Regardez ce que j'ai tiré. La confiance en soi. OK? Maintenant, faites confiance. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Parce qu'aujourd'hui, dès à présent, vous pouvez tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Écoutez, je vais tirer une dernière. La dernière, c'est le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Écoutez, il y a une situation, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Peu importe, vous l'adaptez à votre vie. Il y a une situation là vous êtes très attristé, très peiné, dans le retrait affectif, en tout cas dans l'isolement. Me semble-t-il, vous avez besoin de ça pour vous régénérer, pour récupérer vos forces, pour vous repositionner, euh, pour être à l'écoute de vos besoins. Cependant, dans cette phase, vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui potentiellement peuvent vous tendre la main. Et il est nécessaire de ne pas vous isoler, en tous les cas, de ces personnes-là qui potentiellement peuvent vous aider à sortir de cet état, peuvent vous aider à regarder les choses sous un autre angle, cette meilleure façon de faire. Quoi qu'il en soit, vous avez semé des graines, elles vont finir par germer. On vous dit d'écouter votre cœur, de croire en vous, parce que vous êtes capable. Il y a une décision à prendre, mais on vous invite à pas vous prendre la tête. Et il y a la notion de compromis. Donc vous verrez comment ça résonne pour vous, ce tirage. Alors je vois la numérologie en action. On va voir peut-être votre positionnement ou les questionnements que vous devez avoir. Ou si on peut avoir des précisions par rapport à la situation en question.
Après, là, on est sur du général, hein, les amis, hein, c'est pas pareil qu'un tirage privé. Euh, voilà. Vous prenez, vous laissez, hein. Alors, on a l'énergie 2, association et union. On a tiré les associations, d'accord? La notion d'union. Alors, cette carte-là, c'est l'autre avec moi, les cartes noires. Hein. Et les cartes oranges, moi, je les ai volontairement mélangées. C'est mon positionnement. Je sais pas si vous voyez. Ok? Bref. Euh, vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un ou des personnes qui désireraient travailler avec vous sur un projet, qui souhaiteraient une collaboration, qui seraient prêts à écouter vos propositions, qui aimeraient être accompagnés, aidés, ou vouloir demander conseil, vous demander conseil. Vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui a une compréhension qu'à deux on avance plus vite et qu'on est plus fort. Et vous pourriez avoir des personnes qui sont partantes pour vous aider et pour vous assister dans un projet. C'est très cohérent avec votre jeu. D'accord? Oups là. On a avec l'énergie 22, donc la peur est sortie, ça ressort, hein, les amis. Je ne l'invente pas, beaucoup de peur, hein, avec perte d'énergie. Mais les personnes en question, parce qu'on est encore dans l'autre vis-à-vis de soi, les personnes en question qui désireraient, voilà, qui sont dans cette volonté vis-à-vis de vous, pourraient être bloquées par leur peur, pourraient manquer d'énergie ou pas avoir le moral, hein, pourraient, comment dirais-je, revoir à la baisse leurs objectifs parce que ces personnes ne se sentiraient pas à la hauteur, préféreraient un projet moins important par crainte de l'échec. Ça pourrait être des personnes qui seraient vraiment dans un besoin de sécurité, le côté très pragmatique, hein, ou être dans des blocages là, dans des enfermements, face à quelque chose de dur, de rude. Et vous verrez comment ça résonne. Hein. Oups là. Alors, on va continuer avec l'autre avec soi, peur et blocage. Écoutez, je ne peux pas vous dire. L'autre en face de vous, l'autre ou les autres en face de vous, qui désirerait ardemment euh, être à vos côtés, qui pourrait avoir compris qu'à deux on est plus fort, qui serait partant pour des projets, en tout cas qui en aurait envie, qui aurait envie de vous rejoindre. Hein. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, peu importe, hein, d'accord? Hein. Cette personne ou ces personnes sont dans la peur. Alors, mais pas que parce qu'avec la peur et les blocages, là, on a quelqu'un qui est bloqué, qui est coincé, qui est enfermé. De quelque manière que ce soit, ça peut être un enfermement psychologique, émotionnel, comme ça peut être un blocage concret dans la matière. Je suis bloqué, je suis coincé, je suis enfermé. Je crains de perdre quelque chose. J'ai besoin de plus de temps pour me préparer, je me sens en insécurité. Euh, je manque encore de repères, d'organisation, de fiabilité. Je me focalise sur les actions passées, sur tout ce que je n'ai pas réussi et je suis freinée par mes inquiétudes. Voilà ce que vous avez en face de vous. Vous, mon positionnement. Et bien, à l'inverse, vous, vos pensées intérêts collectifs. OK? Euh, vous, vous êtes dans l'écoute de votre intuition. Vous êtes dans l'écoute de vos inspirations. Vous, vous avez décidé d'arrêter de vous saboter. Vous êtes plutôt dans je me réinvente, je me recrée, je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons, et j'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt de mon projet de vie. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je pense que vous, vous êtes dans cette phase d'introspection-là, euh, qui néanmoins ne vous empêche pas d'accepter l'aide des amis autour de vous, qui pourraient vous tendre la main, et vous en avez besoin, visiblement, mais euh, vous êtes sur une énergie là,
Maintenant, comment je fais pour avancer? J'arrête de me saboter maintenant. Donc, plutôt que de faire n'importe quoi, plutôt que de partir dans tous les sens, plutôt que d'être dans l'indécision et de faire des choix ou des choix à demi ou des à peu près, d'accord? Des questionnements incessants. Ok, je m'arrête, je me repose, je médite, je travaille sur moi, j'arrête de m'auto-saboter, je me réinvente, je me recrée. Ok? Je me recrée, je crée, je mets de la joie. D'accord? Je me recrée, je crée, je mets de la joie. Je suis créatif. Je me donne ma chance. Je crée du lien. Je sollicite d'autres personnes pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, trop sérieuse. Je me donne des récréations. Je mets de la légèreté, de la joie dans la situation. Ok. Et on a à nouveau deux cartes. Problème de positionnement, l'autre en face de vous, par rapport à la fin d'une histoire. Ok? Écoutez, l'autre en face de vous, quelle que soit la situation, l'autre en face de vous, il est mort de trouille, il est bloqué par ses peurs, il sait pas comment faire, il se sent bloqué, coincé, euh, il a des difficultés à trouver sa place, il a des difficultés à se positionner, il se considère ou il peut se sentir comme victime d'une situation. Euh, il a du mal à s'imposer, à dire non ou à dire stop ou à simplement aller vers ce vers quoi il a envie d'aller. Il peut se sentir frustré. Euh, il a du mal à se faire violence euh, par rapport à la fin d'une histoire. On a quelqu'un qui ressent qu'une page est en train de se tourner. C'est rigolo ça, c'est très très cohérent en fait, hein, parce que, allez, ça peut parler dans le domaine affectif là pour le coup. Euh, Ça pourrait être professionnel aussi, mais on a eu la perte affective, on a eu la tristesse, le chagrin. Ok, euh, j'aimerais bien en tirer une autre pour vous, une orange. On a quelqu'un, là, la fin de l'histoire, c'est une personne qui pourrait subir la fin d'une histoire. Euh, euh, mais plus par un manque de positionnement, par des blocages, un enfermement intérieur ou, ou dans une situation. Et pourtant, cette personne, elle aurait envie d'être en union, en association avec vous, de faire des projets, etc. Elle aurait envie elle a compris cette personne que c'est vous et que c'est avec vous qu'elle aimerait bâtir des choses. Et pourtant, cette personne, elle a des difficultés à se positionner par rapport à quelque chose. Voilà. Vous en face, vous êtes plutôt, vous avez décidé de penser à vous, d'arrêter de vous saboter, d'être dans la créativité, de favoriser votre chance, de remettre de la légèreté, de la joie. Je m'unis, je suis responsable. Vous avez décidé d'être attentif, attentive aux opportunités, aux collaborations et aux éventuelles unions. Vous êtes dans l'accueil de nouveaux engagements. Potentiellement, vous seriez prête, prêt à un engagement s'il se présentait à vous, si c'était comment dirais-je, la bonne opportunité. En tout cas, vous vous ouvrez aux nouvelles rencontres parce que vous croyez en vos capacités de succès euh, et parce que vous décidez que j'entends que ça suffit, que c'est stop. Oui, vous privilégiez la collaboration. Ok, donc je pense que l'isolement, tout ça, c'est soit une phase que vous avez passée, les amis, soit c'est une phase là que vous êtes en train de vivre. Mais pour moi, sans aucun doute, vous en sortez.
Vous en sortez parce que vous arrêtez de vous isoler, vous arrêtez de douter, vous favorisez le partenariat, vous êtes dans cette perspective de vous tourner vers les opportunités, les belles opportunités qui s'offrent à vous. Ce qui veut dire que voilà, si ça parle de relationnel et quelqu'un en face de vous, j'entends, qui a le cul entre deux chaises, qui sait pas se positionner, qui sait pas prendre son courage à deux mains, qui est indécis, qui est bloqué, voilà, et bien vous allez vous dire, eh ben, écoute mon coco, toi, tu es bloqué, tu veux pas te positionner, t'as pas assez de courage, alors que je sais que tu en as envie, en tous les cas, que vous le sachiez ou pas, sachez qu'il en a envie, il ou elle, ok, en tout cas cette personne en a envie, mais il y a un réel problème de positionnement, il y a de réels blocages. euh, c'est compliqué pour cette personne-là. Et bien vous décidez d'avancer. Je vais reprendre une volontairement. Bon, ok. Alors, ok. J'ai repris volontairement une carte pour l'autre en face de vous. Eh bien, peut-être que lorsque cette personne va se rendre compte que vous ne vous laissez plus abattre et que vous sortez de l'isolement, de la tristesse et que vous avez décidé, eh ben voilà, d'aller vers votre chance et de pas vous morfondre, hein, eh ben la personne, elle pourrait être prête à évoluer, à s'adapter et à sortir de sa routine. D'accord? Changement, mouvement. Ok? On va voir pour vous. Je me différencie, j'ai foi en moi. Ok. Bon. Bon, quoi qu'il en soit, vous cultivez votre singularité, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez foi en vous. Tout ce cheminement vous amène à devenir un expert, une experte dans votre domaine, à vous réinventer, à exprimer votre originalité, à travailler vos spécificités, à vous consacrer sur des actions ou des relations qui ont du sens. Vous êtes dans cette expertise humble de votre vie, de votre cheminement. Vous êtes dans un savoir-faire et un savoir-être, ok, et vous vous surpassez. Voyez, en face, on a quelqu'un qui est bloqué, qui procrastine, qui a des peurs, qui a des blocages, qui trouve pas sa place, et tatati, et tatata, et je tourne, et je tourne, et je tourne. Vous n'êtes pas dans cette énergie. C'est je cherche à me surpasser, je me donne de la hauteur et je donne de la hauteur à mes projets, je déploie mon potentiel, j'évite de douter, maintenant je vais foncer. Vous avez eu besoin ou vous avez présentement besoin de cette phase d'isolement pour travailler sur vos peurs, sur votre peine, sur votre tristesse, mais aussi pour faire les bons choix. Et lorsque vous aurez récupéré vos forces, eh bien, vous allez, j'entends, bombarder. D'accord? L'autre, peut-être que quand il va se rendre compte de ça, il va se mettre en mouvement. J'en prends une autre pour l'autre. Ah, mais on a quelqu'un qui a des difficultés à communiquer et qui, malgré tout, va préférer garder le silence plutôt que de prendre des risques. C'est quelqu'un qui aurait plutôt tendance à se refermer, hein. On a quelqu'un qui est triste par rapport à une situation, on a quelqu'un qui manque de maturité par rapport à une situation, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, on a quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, euh, qui pourtant va faire le choix à un moment donné, va se dire maintenant il est temps que j'évolue, va se mettre un coup de pied aux fesses. Bon, super, pour se surpasser également. D'accord? Je me surpasse pour vous, surpassement pour l'autre. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de mettre son énergie dans les projets, qui aura envie de construire, qui souhaitera se surpasser. Ok, mais c'est difficile, c'est long et laborieux. Mais c'est parce que cette personne ou ces personnes, et vous resituez dans votre contexte,
verra que vous ne vous laissez pas abattre et que potentiellement vous avez des opportunités assez conséquentes et assez sérieuses d'union et de collaboration et de nouveaux engagements, que peut-être cette personne mettra un coup de collier. Voilà. Donc, vous verrez, les amis, vous me direz, ok, qu'est-ce que je prends? Allez, je termine avec l'énergie de la lémurie. 40 minutes, ça va, c'est pas mal. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il parle. Euh, on est d'accord, les amis, que ça peut être d'un point de vue sentimental avec un partenaire, mais ça peut être aussi d'un point de vue professionnel au niveau associatif, hein, un engagement, d'accord, parce que ça résonne aussi. Vous serez prête à vous élancer et vous aurez en face de vous quelqu'un, oui, mais peut-être, d'accord? Ça peut être ça. Vous verrez. J'essaie de rester dans le général le plus large possible. C'est à vous après d'adapter. Tiens, j'ai tendu au pal. Viens là, viens ma belle, viens. Tiens, viens ma pépette. Tiens, tiens, tiens. Allez, viens te montrer. Viens. Elle peut pas se montrer. Je sais pas si j'ai fait une cagade ou pas, parce que c'est pas bien net. Mais elle est mimi parce elle fait jouer comme ça, elle est rigolote. Bon, elle veut pas se montrer. Oh, magnifique. On a la libellule, on a la liberté. Ok? Carte 25. La liberté. Quoi qu'il en soit, les amis, vous, dans le tirage, alors je dis souvent les rôles sont interchangeables, mais en utilisant l'oracle de la numérologie, on a vraiment l'autre en face de vous et vous, votre positionnement. Donc, si vous regardez cette guidance, théoriquement, vous vous situez dans le cadre de cette personne qui est peut-être dans l'isolement actuellement, mais qui va donner un coup de collier, qui va décider de saisir sa chance, etc. D'accord? Dans cette perspective-là, on accède à sa liberté personnelle. Donc, pour conclusion, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je vais vous lire le message de la liberté. Vivre la vie que l'on aime. Libération due à un changement de perspective. C'est rigolo ça, changement de perspective. Je vous ai dit, regardez les choses sous un autre angle. Il y a une meilleure façon de faire. Multiples facettes de la liberté, joie et plaisir, découvrir votre définition de la liberté, dépasser vos limites, expression créative illimitée, choix, obligation. Être libre signifie vivre comme vous le souhaitez, d'accord, et non pas pour faire plaisir aux autres. Si vous vivez votre vie en essayant de vous adapter, de vous accoutumer, de faire plaisir à tout le monde, vous ne vivez pas vraiment votre vie. Je dis souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ok? Ça ne veut pas dire ne pas faire de concessions par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Parce qu'on fait toujours, dans quelque relation que ce soit, on fait toujours un peu des concessions, c'est normal, on est tous différents. Mais ça doit quand même être relativement fluide. La quête de liberté, sous une forme ou une autre, semble innée. Mais dans la culture occidentale, le chemin de la liberté est souvent assimilé à l'argent. Ironiquement, la poursuite de richesse et de pouvoir peut avoir l'effet inverse en raison du temps qu'il faut pour l'acquérir. Il est possible et préférable de se créer une vie en alignement prospère avec la vocation de votre âme, tout en assumant financièrement notre réalité. Vous pouvez imaginer la liberté sous ses formes les plus extrêmes, mais lorsque nous nous sentons vraiment libres, nos modes de vie n'ont pas à changer radicalement. La véritable liberté est un état d'esprit. Le seul changement pourrait être que vous vivez désormais une vie de choix et non une vie d'obligation. Car nous pouvons traverser des périodes entières de notre vie dans une sorte de flou routinier. Ce qui semblait être la carrière ou le style de vie de rêve est peut-être devenu une sorte de prison. Nous pouvons nous sentir coincés, vides ou sans inspiration. Nous savons peut-être au fond de nous
qu'il est temps de passer à autre chose, mais nous nous sentons liés à ce que nous avons créé, peut-être à cause de soucis financiers ou parce que d'autres dépendent de nous. Bien qu'il nous semble souvent que le changement devrait provenir de l'extérieur avant de pouvoir franchir le pas, cela ne fonctionne généralement pas de cette façon. Aussi effrayant que cela puisse paraître, pour sortir d'une spirale néfaste, nous devons initier notre propre changement. De petits changements qui n'affectent pas notre travail ou votre vie peuvent suffire à indiquer à l'univers que vous êtes prêt, prête à autre chose. Réfléchissez à ce qui pourrait vous inspirer, puis essayez-le. Faites de nouvelles choses. Cela aidera à changer la direction de votre être intérieur et très vite des opportunités s'offriront à vous. Ce sera alors votre choix de suivre une nouvelle voie ou de rester la même. Lâcher prise, faites confiance, aimer sans limite font également partie intégrante de la liberté intérieure. Il existe de nombreuses idées sur ce que peut être la liberté. Plus votre définition est vaste, plus vous pouvez être libre. La liberté totale peut aussi être déroutante, faire peur ou manquer de fondement. La structure et la sécurité sont les amis de la liberté car elles soutiennent le plaisir, la sécurité, l'expansion, la durabilité et des possibilités passionnantes. La signification divinatoire de cette carte. Apporter un sentiment de liberté plus profond à la situation. La véritable limitation n'est peut-être qu'un état d'esprit. Un changement de perspective peut aider à apporter un sentiment de légèreté de choix. Considérez également à quoi ressemble la liberté pour vous dans le cadre plus large de votre vie. Si vous vous sentez étouffé dans un environnement, c'est à vous de changer. Cultivez des moments agréables et des pratiques qui vous procurent un sentiment de liberté accru dans votre quotidien. Si vous vous sentez actuellement plus libre, vérifiez si cela crée de l'instabilité et si c'est bien là ce que vous recherchiez. Si vous n'avez plus les pieds sur terre et vous sentez perdu, vous pourriez peut-être ajouter plus de structure à votre mode de vie pour optimiser votre liberté. La liberté, les amis, vaste sujet. Être libre, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez, je discutais dernièrement avec un ami de la notion de liberté, de la notion de fidélité, euh, de tout un tas autour de ces domaines-là, de tout un tas de concepts. Et on se rend vite compte que, en fonction des blessures de chacun, les personnes peuvent être enfermées euh, dans des exigences et cloisonnées dans le relationnel, en fait, euh, cloisonner cette liberté-là. Alors que la liberté, c'est quelque chose qui doit être fluide, qui doit être beau, qui est basé sur la confiance, personne n'appartient à personne. Et j'estime, en tout cas moi c'est mon ressenti, que ça ne doit même pas être en cause dans quelque relation que ce soit, hein, que ce soit dans la relation amicale, que ce soit dans la relation amoureuse. J'estime que personne ne doit rien à personne. Que l'important, c'est d'être libre dans sa tête et libre dans sa vie. Et que dans quelque relation que ce soit, ça ne peut fonctionner que lorsque les protagonistes sont en leur âme et conscience libres d'être vraiment, d'être qui ils sont. Donc pour ça, eh ben, pour que ça matche, il faut que, évidemment, il y ait des atomes crochus, etc. Qu'il y ait aussi de la tolérance, de la tempérance, voilà. Tout ce qui fait que le relationnel peut exister aisément, mais il ne faut pas vouloir attacher l'autre, enfermer l'autre, s'approprier l'autre, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que personne n'appartient à qui que ce soit et que voilà, il n'y a pas de notion d'exclusivité, il n'y a que des notions, j'allais dire, de confiance, voilà. Et ça me fait penser un peu à ça, la notion de liberté. Et dans le contexte de ce jeu-là, euh, quelqu'un qui décide, mais qui aussi prend conscience que cet isolement affectif, ce retrait affectif, est nécessaire pour récupérer son pouvoir. Je vous ai dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas un bon compagnon, un ou une bonne compagne en face de vous, mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous mettre, de vous privilégier et de vous choisir vous, plutôt que de choisir quiconque ou de choisir quelque relation que ce soit. C'est ça cette liberté aussi. Parce que lorsque on a acquis cette liberté d'être pleinement, on se donne le choix. On se donne le choix de, de, de qui on a envie d'avoir en face de soi, d'avec qui on a envie de collaborer ou d'avancer dans la vie. Euh, on a ces compréhensions fines. On n'est pas dans des relations pansement ou passe-temps. On est le jour où on rentre dans un partenariat ou dans un relationnel avec quelqu'un, euh, on le décide pleinement et on est de manière authentique et intègre là-dedans. D'accord? Mais pour ça, il faut que tous les protagonistes en soient à cet état d'esprit, à cet état d'éveil. Voilà. Et on m'a dit une autre carte. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, je vais vous retirer une carte du petit oracle des émotions de mon enfant. Alors je sais qu'elle verra pas la guidance, hein, mais j'ai envie. Je fais un gros bisou à ma pépette qui n'est pas avec moi ce soir. Hop là, ça ira pas plus bas, puisque c'est son jeu. Allez, conclusion. Mais on peut être aussi enfermé en soi, hein, les amis. Bref. On a le serpent et le grenat, l'énergie vitale, la création, la transformation. Donc, ça va quand même dans le droit fil. Ok? Je disais, je fais un bisou à ma pépette, elle adore les serpents. Ok. Carte numéro 6. Je vais pas tout vous lire, d'accord, mais le serpent est le représentant de l'énergie primordiale. Il symbolise l'univers, la naissance, la mort, la transformation, la pulsion de vie, d'instinct, la quête sensorielle, la guérison par les sens, le caducée, d'accord. Le grenat, pareil, pierre de l'énergie originelle, de la transformation, mais aussi de la sexualité, l'extase, la procréation, la force vitale. L'énergie du grenat nous permet de contacter des trésors d'inventivité, d'ingéniosité à l'intérieur de nous, notamment par le mouvement du corps, la danse, le chant, la peinture. Donne le sens de la joie, le sentiment, un truc de fou, le sentiment d'être libre, mais aussi la force de vie qui circule en nous avec fluidité, nous connecte à ce sentiment d'appartenir à une source de vie et de création illimitée. C'est de cette sorte de liberté dont il est question là, liberté en soi, mais aussi liberté dans le monde. Ok. On vous invite à vous connecter à vos sens, à votre sensualité. Ok. Je vais rester sur ça. On me parle beaucoup de créativité, de patience, d'enthousiasme, de sensorialité. Ok? Allez, je reste sur ça, les amis. Voilà. J'ai l'impression, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que la guidance, elle est partie dans tous les sens. Si bien que c'est curieux parce que je me dis, mais qu'est-ce que je leur ai dit là? Je vais peut-être la visionner. Je les visionne pas toutes, hein, mes guidances, très sincèrement. Ça m'arrive de temps en temps quand j'ai l'impression, voilà, que c'est parti dans tous les sens. Donc celle-ci, je vais la revisionner parce que j'ai l'impression qu'il y a eu plein, plein, plein de messages.
En tous les cas, j'espère que vous avez reçu les messages que vous deviez entendre. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.